On est perdu? Les anges ne se perdent pas. Jamais? On peut jamais dire jamais. Je rêve d'un cappuccino bien chaud. Rod descend sur Terre, on a une mission à remplir dans le Mississippi. On cherche une ville qui s'appelle Savage, où on sera bien heureuse de trouver une tasse de café ou une station d'essence. Tu es sûr que tu ne t'es pas trompé de route? Si un jour tu t'égares, ma belle, n'oublie pas ceci. Cherchez et vous trouverez. Répète-le. Cherchez et vous trouverez. Regarde, Tess. Ah, demandez, on vous donnera. Excusez-moi, monsieur, mais mon bus a un peu plus d'1 heure de retard. Vous savez où il est? C'est la neige. Ça l'a retardé. Ah oui, la neige. Seulement, j'ai un rendez-vous important. Vous ne pouvez pas faire quelque chose? Allez, mon vieux. Ah, une petite minute, pas de familiarité. Je déteste ça. Je suis médecin, d'accord? Enfin, j'étais médecin. D'accord. Écoutez, Doc, on n'a pas eu de tempête de neige depuis 15 ans. Je m'occupe du dépôt de bus, pas de la météo. Ouais, tu parles. Merci encore. Les personnes qui confondent la rue avec une poubelle m'énervent. Désolé, mais ta mission consiste à venir en aide à ce pollueur, le docteur Chester Creighton. Il n'arrive pas à apaiser ses souffrances. Il a oublié qui il est, et il a oublié qui est Dieu. C'est la solitude qui l'accompagne, qui le ronge. Mais il n'a encore pas réalisé que Dieu est partout autour de lui? Dans chaque flocon de neige? Croire en quelque chose est dur pour les humains. Encore plus dur qu'un ange ne peut se l'imaginer. Tu distingues des flocons qui viennent du paradis. La seule chose que Chester voit, c'est la route glacée. Beaucoup d'individus doivent tout perdre avant de trouver leur voie. L'heure est venue pour toi et Chester de partir en voyage. Un voyage en bus? Non, ma belle. Les bus ne vont pas là où tu dois aller. Ce sera une mission très délicate. Mais n'oublie pas, la fin du voyage signifie qu'on a atteint son but. Cherchez et vous trouverez. Mais il faut chercher en écoutant son cœur. Je t'aime, mon ange. Terminé, tout le monde descend. Hé, mademoiselle! Rien de cassé? Oh là, vous avez fait une belle culbute. Ah, vous allez avoir une belle bosse à la tête. Doucement, je vais m'occuper de vous. Vous vous appelez comment? Je n'en sais rien. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time. I tell you, I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you. Mais qui êtes-vous? Appelez-moi colonel. Allez, venez, on sera plus à l'aise à l'intérieur. Vous tremblez des pieds à la tête. Debout, allez! Une seconde, qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, on dirait que vous appréciez la cigarette. Allez, en route! Roy! Il y a un médecin à bord de ton bus. Dis-lui qu'on a besoin de lui. Encore un petit effort. Paul Radcliffe, qui a été retenu coupable de meurtre, attend son exécution qui doit avoir lieu à minuit ce soir. Après 7 années passées dans une cellule de condamnés à mort pour Effie! avoir assassiné de Effie! manière atroce une Vous jeune allez femme. vous asseoir là. Vous serez bien. Là, voilà. Dieu Tout-Puissant. Colonel, qu'est-ce qui s'est passé? Et elle est tombée en arrière. Sa tête a heurté le sol. Comment vous appelez-vous, chérie? Je n'en sais rien. Qui êtes-vous? Je m'appelle Effie. Et où je suis?
Et qu'est-ce que je fais ici? Soyez pas inquiète, chérie. Vous voulez une petite couverture pour vous réchauffer? Merci, Effie. Je vais vous aider à enlever votre manteau. Il est trempé. Voilà, comme ça. Vous serez mieux. Merci. Une mauvaise chute, hein? Cet endroit s'appelle comment? Où est-ce que je suis? Ma sœur, vous êtes en plein cœur du Mississippi. Le royaume de Dieu. Dieu? Mais qui est-ce? Vous vous êtes cogné la tête. Je ne reconnais personne. Et pourquoi est-ce que je suis là? Vous le savez? Madame, je suis certain que tout va s'arranger. Ça suffit, je dois me rendre là-bas ce soir. Le colonel veut vous voir, quelqu'un a besoin d'un tout-bib. Je n'ai pas le temps d'examiner. Si vous ne vouliez pas de sa sage, fallait pas dire que vous étiez médecin. Pas très coopératif, colonel. Je ne pratique plus du tout de médecine et j'ai un rendez-vous important. Vous prendrez le prochain bus, Doc. Cette jeune femme a glissé sur la glace. Elle a besoin Je d'aide. dois être à l'heure. Que faites-vous du serment d'Hippocrate? Voilà, ma belle. Je l'ai faite moi-même. J'ai gagné le premier prix à la grande kermesse. J'ai remporté 500 $. J'économise pour mon voyage en Terre Sainte. En Terre Sainte? Faut vous reposer. Monsieur, il faut pas rater votre bus à cause de moi. Je ne voudrais pas... Du calme. Je suis désolée. Bon. Je prends le prochain bus pour le sud. Alors finissons-en tout de suite. Combien est-ce que vous voyez de doigts? 3. Qu'est-ce qu'il y a d'inscrit au-dessus du jukebox? Interdit de toucher. Vous avez une lampe électrique? Je dois bien avoir les mini-torches d'Elvis. Elvis! Est-ce que vous pouvez nous envoyer une ambulance? Oh, comme c'est mignon. J'en avais jamais vu des comme ça. La tête a été J'ai touchée. déjà vu des cendriers et des lampes de chevet, mais jamais des mini-torches électriques. Les pupilles sont normales. Ça devrait aller. Votre regard est mélancolique. C'est vous le patient et moi le médecin, d'accord? Vous voulez en prendre une? Oh, non, je peux pas la payer. J'ai eu l'hôpital. À cause de la neige, ils sont bloqués. Ça pose un problème si elle y va que demain? Il n'y a pas d'échymose et il n'y a pas de bosse. Mais il est préférable qu'il lui fasse faire des radios. Quelle est la dernière chose dont vous vous rappelez avant d'avoir trébuché? Je crois que j'étais heureuse. Il neigeait et tous les flocons étaient différents. Et puis j'ai repris connaissance et je tenais quelque chose dans mes mains. Un paquet de cigarettes. Oh, alors vous fumez. C'est possible, oui. Mais je... De quoi vous vous rappelez exactement après vous être relevé? Quelqu'un m'a accompagné jusqu'ici. Ce monsieur. Et ensuite, un autre homme m'a dit que j'étais au royaume de Dieu. Oh, vraiment? Dans moins de 4 heures aura lieu l'exécution de Paul Radcliffe. Et les protestations à l'extérieur de la prison Parchman continuent. Radcliffe déclare avoir changé. Depuis qu'il a commis le meurtre alors qu'il était sous l'effet de la drogue il y a 7 ans. Les avocats de Paul Radcliffe estiment que le châtiment infligé en expiation de ce crime est trop élevé. Ils cherchent une autre solution de réparation. Chercher? Ils implorent la clémence des juges et Je me souviens de quelque chose. en vue d'obtenir un autre jugement. Paul Radcliffe sait qu'il a mal agi. Vous vous rappelez quoi? Cherchez et vous trouverez. Nous savons qu'elle fume et qu'elle a lu la Bible. Ce sont 2 défauts qu'il faut corriger, vous pouvez me croire. Les 2 sont mauvais pour le système. La Bible est une fenêtre ouverte sur le monde, à travers laquelle on aperçoit l'éternité. Je comprends pas. La Bible exprime la parole de Dieu. Oh, c'est un livre. Mais qui est ce Dieu dont vous parlez sans arrêt? Dieu, ma chère, est le créateur de notre univers. C'est un être éternel qui a créé le monde et le ciel en 6 jours. Il créa le ciel et la terre. Bada, bada, bada. Jamais entendu parler de Dieu? C'est surprenant. Même ceux qui ne croient pas en lui en ont entendu parler.
Je suis désolée. Ouais, il devait être très doué pour avoir réussi à faire tout ça. Tout le monde ne croit pas en lui. Mais pourquoi est-ce qu'il faut croire en lui? Parce qu'il est invisible. S'il est invisible, comment vous savez qu'il est là? C'est une question de conviction. Je ne l'ai jamais vu. Eh ben moi, je crois en Dieu. Je vais bientôt mettre un enfant au monde. Je suis obligée de croire en Dieu. C'est le seul être auquel je crois. Elle a raison. Et si vous désirez en savoir plus sur Dieu, j'ai en ma possession le livre sacré relié en imitation cuir, un pur bijou. Le texte dans son intégralité et une page pour votre arbre généalogique. Frère Jim, à votre service. Je ne sais pas si j'ai une famille. Ah, ça fait 30 ans que je travaille dans ce dépôt, j'en ai vu de belles, mais je vous décerne la palme. Chérie, si vous ne possédez rien dans la vie, il faut que vous rencontriez Dieu. Je vais vous en offrir une. Vous êtes très bonne, madame. Ah, cette pauvre femme souffre. Et vous savez que la Bible procure réconfort et courage. Je l'étudie tous les jours. Et un jour, j'irai voir tous les endroits magnifiques que l'on peut trouver sur la Terre Sainte. Ce ne sera plus très long. Eh bien, en temps normal, elle coûte 29 $, mais votre générosité m'a beaucoup ému. Alors je vous offre cette Bible pour la modique somme de 27 $ TTC. Et 10, qui font 27. Je vous remercie, madame. Excusez-moi, monsieur, j'ai fait tout ce que je pouvais pour elle, mais vous devez l'obliger à parler. Elle doit rester consciente. Si jamais elle s'endort, elle risque d'entrer dans le coma et ce ne sera pas moi le responsable. Il ne faudra pas m'accuser de faute professionnelle. Moi non plus, je ne veux pas être responsable. À vous écouter, messieurs, on ne croirait pas que vous connaissiez Dieu mieux que notre accidenté. Mademoiselle, n'écoutez pas leur bondieuserie, d'accord? Ce sont des idioties et c'est totalement ridicule de faire croire aux gens que Dieu les aime. Non. En venant au monde, on est tous des enfants de Dieu. Ce n'est qu'après qu'on s'éloigne de lui. C'est ce que ma femme disait, seulement elle est partie. Pas étonnant. Elle croyait en l'existence de Dieu. Excusez mon indiscrétion, monsieur. Qu'est-il arrivé à votre femme? Vous voyez cet assassin à la télé? Je regrette de l'avoir tué. Il me l'a enlevé. Il a tué ma femme. Je crois que j'ai beaucoup changé. Cette personne a tué votre femme? Oui, monsieur. Oh oui, je vous reconnais, vous étiez dans le journal. Vous êtes le médecin de Tunica? Seigneur miséricorde. Oh, c'est trop tard pour la pitié, madame, mais il n'est pas trop tard pour la justice. J'attends ce jour depuis longtemps. Et je vais monter dans le prochain bus pour Parkman. Et tout ce que je souhaite, c'est d'assister à sa mort en direct. De voir son cœur s'arrêter. Et ses yeux se fermer. Comme ce fut mon cas. Je vous envie, mademoiselle. Je donnerais n'importe quoi pour oublier tout ce qui m'est arrivé dans cette vie. Pauvre homme. C'est vrai, il a peut-être raison. Peut-être que vous êtes la plus chanceuse. Vous allez tout recommencer à zéro. Refaire votre vie sans rien devoir à personne. Ce serait super. Vous n'aimez pas qui vous êtes? Oh, je sais pas. Je crois que non. Mais vous êtes jeune et si jolie. Arrêtez, vous dites ça pour me faire plaisir. Et vous allez avoir un bébé. Mon bébé sera pauvre en venant au monde. C'est pour ça que je vais à Tupelo. C'est là-bas qu'Elvis est venu au monde. Il est né pauvre. Et si mon bébé est né à Tupelo, il sera peut-être béni comme Elvis. Mais chérie, tous les enfants sont bénis par Dieu. Et ils sont tous entourés d'anges. Des anges? Vous n'avez jamais entendu parler des anges? Ah. Ma chère, les anges sont envoyés par Dieu pour nous aider. Ils sont tout autour de nous. J'ai toujours rêvé d'en voir un. Et toute ma vie, j'ai prié pour voir un ange, au moins une fois avant de m'éteindre. Et est-ce qu'il y a un ange pour chacun de nous? Bien sûr, pour nous tous. Un pour vous, un pour moi, même pour le garçon qui va mourir ce soir. Dire qu'il y a une foule de gens qui défilent ici tous les jours et que j'en ai jamais vu un. Ma femme était un ange.
C'était la femme la plus merveilleuse du monde. Quelqu'un d'extraordinaire. C'est elle qui m'a fait venir dans cette région. Elle adorait le Mississippi. Dans le Nord, on menait une vie pépère, mais oh, elle n'aimait pas la tranquillité. Non, pas ma Laurel. Laurel? C'est un joli prénom. Alors je lui ai dit, pourquoi Tunica? C'est le bled le plus fauché de tout le pays. Et elle a dit justement, il leur faut des médecins. Il faut que quelqu'un fasse le travail de Dieu. Et ensuite, on s'est installé. Elle était tellement gentille qu'elle a offert du travail à ce jeune homme. Elle savait écouter son cœur, et il avait besoin de travailler. Voilà le bus. Un jour, il a débarqué, plus chargé que d'habitude, défoncé. Et il a massacré ma femme. De sang-froid. Depuis ce jour, j'ai arrêté de pratiquer la médecine. Alors, qu'en pensez-vous, mademoiselle? Vous avez un cœur, n'est-ce pas? Est-ce que ce garçon mérite une once de compassion? Je ne sais pas. Je me sens tellement perdue. Oh, si seulement j'avais un ange. Comment on s'en procure un? Bonsoir. Je peux vous aider? J'attends le bus pour Parkman. Vous allez assister à l'exécution? Oui. Vous êtes pour ou contre l'exécution? Je m'y rends pour une mission. Vous êtes journaliste, hein? Attendez, Doc, je dois faire le plein du bus. Vous pouvez vous asseoir. Bonsoir. Bonsoir. Ah, je suis désolé de vous avoir dévisagé. Non, ça ne fait rien. Vous m'avez déjà vu. Oh, si seulement quelqu'un pouvait me reconnaître, j'ai perdu la mémoire. Temporairement, j'espère. Je l'espère aussi. C'est un sentiment bizarre de ne pas savoir qui on est. Ni d'où on vient, ni où on va. Je ne sais pas par où commencer. Vous permettez? Vous êtes en quête de quelque chose que vous et vous seul pouvez et devez trouver. Mais je connais quelqu'un qui peut vous aider. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et tout ce que vous cherchez vous sera donné en retour. Vous cherchez des indices pour savoir qui vous êtes? Découvrez qui est Dieu en premier lieu. C'est lui qui vous a créé. Il sait qui vous êtes. C'est ma chanson préférée d'Elvis! Oh, arrêtez! Vous savez pas lire. Interdit de toucher. Je suis désolée, je voulais seulement écouter Elvis. Oh, tu as entendu mon bébé? Elle l'a pas fait exprès. Elle a manqué de faire exploser, pas vrai? Interdit de toucher signifie pas le droit de toucher. Colonel, soyez gentil, elle va voir un bébé. Eh ben, c'est pas ma faute à moi. Je vous ai dit que j'étais désolée. Je suis désolée. Oh, je vous en prie, dites-lui d'arrêter de pleurer comme un veau sur mon jukebox. Ne faites pas attention, colonel. Il est un peu chatouilleux à propos de son jukebox. Il fait plus attention à cette machine qu'aux êtres humains. Préparez vos billets, s'il vous plaît, avant de monter dans le bus pour Parkman. C'est mon bus. Bien sûr, mais... Je vous souhaite un bon voyage. Et j'espère vous revoir un jour. Je voulais pas laisser mon skitter. Mais je peux pas rentrer chez moi, je peux pas, ça sert à rien. Je l'aime, mais... On n'a pas d'argent et... Notre bébé sera pauvre. Arrêtez de dire des bêtises. Ma belle, vous et Skitter, vous vous débrouillerez très bien. Je sais que les temps sont durs, mais faut pas se décourager. Je vais vous donner une petite contribution. Il s'est envolé. Volatilisé. Quelqu'un a volé mon argent. Et filles, vous en êtes sûrs? Bien sûr que j'en suis sûre. Alors ça, c'est scandaleux. Faut pas oublier qu'on a un bus à prendre. Personne ne s'en ira, tant que je n'aurai pas fouillé tout le monde. Allez-y, fouillez toutes mes affaires et qu'on en finisse avec tout ça. Je ne veux pas rater cette exécution.
Vous pouvez l'ouvrir, bien entendu. Je ne transporte que quelques Bibles. Merci, désolé pour le dérangement. Ne vous en faites pas. Vous aussi, allez. Excusez-moi, monsieur, je crois que c'est ma Bible. Vous êtes sûr? Cette Bible ressemble à toutes les autres. Oui, seulement je l'avais laissée sur le banc. Regardez, j'ai même coché tout un passage parce que j'avais peur de pas m'en rappeler. Tiens. Je croyais que vous n'aviez pas assez d'argent pour acheter une Bible. Ce n'est pas mon argent. C'est peut-être la première chose sincère que vous dites, ma petite dame. Vous avez tous vu comme elle a insisté pour récupérer cette Bible, n'est-ce pas? Non, attendez. Je suis sûr qu'il s'agit d'un simple malentendu. Effie, je n'ai pas volé votre argent. Il faut à tout prix me croire. J'en ai vu des truands. Mais vous, alors, vous êtes doué. Colonel, vous ne la croyez pas capable? Je vous ai entendu lui dire que vous aviez remporté le premier prix de la kermesse tout à l'heure. Et puis vous devriez arrêter de faire confiance à tout le monde. C'est la reine des escrocs. Le Sud en regorge, madame. Des gens malhonnêtes qui abusent de la crédulité des pauvres croyants. Si frère Jim n'avait pas pris cette Bible par erreur, vous n'auriez jamais pu aller en Terre Sainte. Dieu vous bénisse, frère Jim. C'est déjà fait, madame, c'est déjà fait. Et le fait de savoir que vous avez récupéré cet argent est une récompense suffisante pour moi. Une récompense? Il faut que je vous donne une récompense. Ah non, madame, c'est inutile, frère Jim vous l'a dit. L'honnêteté est sa récompense. Je dirai une prière pour vous quand j'irai à Jérusalem, frère Jim. Je croyais que vous étiez quelqu'un d'honnête. Vous aviez l'air... Je n'ai pas volé cet argent, Effie, je vous le jure. Je ne me souviens pas avoir volé quoi que ce soit. Vous savez, parfois, il peut arriver qu'un choc à la tête entraîne un comportement très bizarre. Il est possible qu'elle ne se rende pas compte de ce qu'elle fait. Ou il se peut qu'elle se moque de nous, n'est-ce pas? Je sais que je n'ai pas volé cet argent. Il n'y a personne qui veuille me croire. Allez, c'est l'heure, montez dans le bus. Sauf vous, mademoiselle. Attendez-moi là. Et filles, surveillez-la bien. Allez, en route. Jusqu'à présent, la querelle qui les opposait davantage philosophique que physique. La parole contre les poings. Et à l'heure où je vous parle, le gouverneur s'entretient avec ses conseillers, tandis que l'atmosphère dans la prison est de plus en plus tendue. Le porte-parole du gouverneur nous a annoncé qu'il nous ferait part de sa décision bientôt. Inutile de vous rappeler qu'en cette période d'élection, Moi, je le vous crois. gouverneur subit la pression des différentes organisations. Je vous remercie. Et que sa décision ne contente Vous devez y aller? Nous avons interrogé certains Oui, afin de connaître leur... j'ai une mission à remplir. À Parkman. Ah. Je me sens tellement désemparée d'être ici. Vous êtes le seul à croire en mon innocence et vous partez. Je me sens si seule. Qu'est-ce que je dois chercher? Ayez confiance en vous. Cherchez la vérité, là est la solution. Vous trouverez la foi dans la source de la vérité. Et vous trouverez votre chemin. Mais où est la vérité? Demandez-le lui. Je ne comprends pas qui il est. Mais lui sait qui vous êtes. Faites un grand pas vers lui. Alors il se fera connaître parce que Dieu vous aime, Moni. Dieu vous aime. Et en ce qui vous concerne, il comprend votre scepticisme, mais Dieu guide tous ceux qui veulent apprendre à le connaître. Excusez-moi. J'y vais. Il faut que je voie frère Jim. C'est impensable que quelqu'un comme lui vende des Bibles. Le gouverneur a apparemment pris sa décision. Dernier appel pour le bus de Parkman. Une seconde. Faire un communiqué officiel. Mesdames et messieurs, le gouverneur a rejeté la demande de clémence des avocats. Oui. Oui. Ce qui signifie Oui. que l'exécution de Paul Radcliffe aura bien lieu à l'heure... Enfin. J'ai enfin ce que je voulais. Sur le déroulement de l'instruction. Cette affaire... C'est tout ce que je désire, le voir mourir. Le regarder. Pour voir son cœur s'arrêter et ses yeux se fermer? Oui, et quand son cœur s'arrêtera. Oh, mon Dieu, mon bus. Pourquoi il m'a pas attendu? On doit respecter les horaires. Le dernier bus pour Parkman est à 10h. Vous inquiétez pas, vous y serez avant l'exécution. Oui, j'espère bien.
Oui, bonjour, shérif. C'est le colonel, le responsable du dépôt de Savage. Il y a une jeune femme qui a volé Effie. Vous venez tout de suite. Entendu, merci. Le shérif est en route. Mais qu'est-ce que le shérif va faire? Avec un peu de chance, vous mettre en prison. Et les cellules sont pas terribles dans la région. Je ne veux plus avoir de problème avec vous jusqu'à son arrivée. Alors restez tranquille ou je vous attache à une chaise. Elvis a été arrêté une fois. Enfin, dans un de ses films, je voulais dire. Je ne sais pas qui est Elvis. Comment une personne peut vivre sans savoir qui est Dieu ou Elvis? C'est le shérif qui arrive, je vous en prie, ne le laissez pas m'emmener. Sue Ellen, je ne sais pas si je dois t'embrasser après ce que tu as fait. Je te ramène à la maison. Je préfère aller à Tupelo, Skeeter. Tu rentres à la maison sans discussion. Pas question. Je veux que notre bébé naisse à Tupelo, dans la même ville où Elvis est né. Si tu étais vraiment amoureux de moi, tu viendrais avec moi. Rester coincé dans ce trou perdu, c'est pire que d'être incarcéré. Incarcéré? Je suis désolé. Vous avez déjà été incarcéré? Une fois. Il y a longtemps. Une fête entre copains qui a mal tourné. Mais est-ce que... C'était comment? Vous ne pouvez pas imaginer. Ça ne va pas, madame? Non! Non, ça ne va pas. Je me suis jamais sentie aussi décontenancée. Je sais plus du tout où j'en suis. C'est comme moi. Le seul moyen d'aller mieux, c'est de faire des prières. Des prières? C'est ce que je fais quand je suis au bout du rouleau. Je m'adresse à Dieu. Comment vous priez? Vous ne savez pas? Je ne me souviens plus. Ouvrez votre cœur. Mon cœur? Sue Ellen est la plus belle chose qui me soit arrivée. J'en suis conscient. Et Dieu en a conscience. Il sait que nous devrons être ensemble quand le bébé naîtra. À la maison. Et j'aimerais qu'il exauce ma prière. Je peux vous poser une question? Pourquoi vous voulez absolument que votre bébé naisse à Tupelo? Parce que c'est là qu'Elvis est né. Et c'est l'un de vos amis, Elvis? Non. Non, il est mort bien avant ma naissance. Alors, vous préférez aller là où personne ne vous connaît plutôt que de rester avec Skeeter? Parce qu'un homme que vous n'avez jamais vu est né là-bas? Je trouve ça un peu étrange, Sue Ellen. Votre mari m'a dit que vous étiez la meilleure chose qui lui soit arrivée. C'est vrai, il a vraiment dit ça? J'ai l'impression qu'il vous aime beaucoup. Tu me ramènes à la maison, Skeeter. La réponse à une prière. Ainsi soit-il.
Bonjour, Dieu. Je ne sais pas par où commencer. Pour être honnête, je ne suis même pas sûre de votre existence. Je sais plus ce que je dois croire. Certaines personnes ne croient pas à votre existence. Certaines personnes pensent que vous êtes merveilleux, indulgent et charitable. Le journaliste qui m'a réconfortée m'a dit que si je faisais un pas vers vous, vous entreriez en contact avec moi. Alors, ayez pitié de moi, Seigneur, et acceptez de m'accueillir. Je vous aime. Je vous aime. Je peux témoigner que vous avez répondu à la prière de cet homme qui voulait rentrer avec sa femme. Alors j'aimerais savoir si vous pourriez exaucer ma prière. Seigneur, s'il vous plaît, pouvez-vous me dire qui je suis et ce que je suis venue faire ici et la raison pour laquelle vous m'avez créé? Pitié. Une cigarette? Vous avez dit que vous aimiez fumer, non? Dieu vous apaisera moins qu'une cigarette. Doucement. Allez-y doucement. Ça ne me rend pas vraiment paisible. C'est le shérif. Tenez, vous en aurez besoin. C'était le shérif. Vous avez le droit de garder le silence. Vous avez le droit de demander un avocat avant d'être interrogé. Vous voyez, c'est comme ça que Dieu exauce les prières. Qu'est-ce que vous pensez de lui maintenant? Hein? Si j'ai fait quelque chose de mal, j'en suis désolée. Vous expliquerez ça au juge. Oh, je croyais que vous alliez m'aider. J'ai dit une prière. Qu'est-ce que je dois faire de plus? Pourquoi vous ne répondez pas? Je l'avais prévenue pour Dieu, mais elle n'a pas voulu écouter. Elle prétend s'être cognée la tête. À mon avis, elle nous a menés en bateau. Et vous en faites pas, colonel. Ce n'est plus votre problème. Allons-y, mademoiselle. Attendez une minute, shérif. Effie, vous pouvez faire votre déposition demain. Absolument, et vous feriez mieux de rentrer avant que la tempête ne s'aggrave. Je ne veux pas porter plainte contre elle. Mais elle a volé vos économies. Si je lui donne cet argent, il n'y a plus de vol, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe, Effie? Je vous le donne. Je ne sais pas qui vous êtes, ni si vous dites la vérité, mais je sais que vous avez des problèmes. Et j'ai la fâcheuse habitude de toujours aider les malchanceux. Non, Effie, non. Et le voyage que vous vouliez faire en Terre Sainte? Le Seigneur a dit pardonne et on t'accordera le pardon. Tant que le Seigneur veille sur nous, c'est tout ce qui compte à mes yeux. Parce que je sais que Dieu m'aime. Mais je sais qu'il vous aime aussi. Dieu vous aime? Aucun regret? Désolé de vous avoir dérangé pour rien, shérif. Ce n'est pas pour rien, colonel. Dernier bus pour Parkman, Doc. En voiture. Je vous remercie. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Qu'est-ce que vous avez? Doc, elle tremble comme une feuille. Ce n'est pas mon problème. Je crois qu'elle a de la fièvre. Non, je n'ai pas de fièvre. C'est une révélation, je me souviens. Je me souviens de qui je suis. Oh, Effie, le pardon est le remède le plus efficace. C'est ce que j'avais demandé à Dieu. Votre pardon est la réponse à ma prière. Je me souviens de tout. À présent, oui, de tout. Mais c'est impossible. C'est la vérité. En réalité, je suis un ange envoyé par Dieu et mon prénom est Monica. Un ange qui s'appelle Monica. C'est plus grave que ce que je croyais. Vous devriez aller à l'hôpital maintenant. Oh non, Chester, écoutez-moi. Écoutez, mademoiselle. Je ne veux pas savoir combien d'anges Dieu m'a envoyés. Je n'ai pas l'intention de rater ce bus. Vous voulez prendre un aspirine ou un peu de bicarbonate? Effie, quelle est la dernière chose que vous souhaitiez que Dieu vous montre avant de mourir? Ce n'est pas la Terre Sainte, n'est-ce pas? Non. Je n'ai pas besoin du Seigneur pour y aller. J'ai demandé à Dieu
de voir un ange. Je suis un ange, envoyé par Dieu pour vous dire qu'il vous aime. Oh, merci Seigneur. Dieu soit loué. Dieu vous aime et il est fier de votre comportement, Effie. Vous lui avez donné satisfaction. Qui, moi? C'est incroyable. Mais, pardonnez-moi cette question, mais comment est-ce qu'un ange peut oublier Dieu? Eh bien, parfois même les anges ont des leçons à retenir. Et c'est grâce à votre foi en Dieu et à votre miséricorde, semblable à la sienne, que j'ai réussi enfin à retrouver mon chemin. Et du fond du cœur, je vous dis merci. Merci. Merci à vous. Bon, maintenant, il reste plus que vous. Qu'est-ce que je vais faire de vous? Je vais pas vous laisser seul. Non, colonel, ce ne sera pas nécessaire. Je suis prête maintenant pour continuer mon voyage. Notre reporter qui s'était rendu sur place nous a indiqué qu'il avait quitté son domicile ce matin. Mais à présent, personne ne sait où il se trouve. Ici, la foule amassée dehors s'est tue, tandis que la veillée continue. Nous avons appris que Paul Radcliffe avait refusé de consommer un dernier repas et qu'il désirait passer ses dernières heures à prier. Peu avant minuit, les gardiens iront le chercher dans sa cellule et l'accompagneront jusque dans la salle d'exécution. Dans la pièce attenante, 3 membres de la presse et un pasteur seront témoins de l'exécution. Quant au docteur Chester, le mari de la victime, il a pris place dans la cabine opposée et il attend. Paul Radcliffe? Oui, monsieur. Votre jugement a été confirmé. Vous allez être exécuté pour le meurtre de Laurel Marie Creighton, un être humain. Si vous voulez faire une dernière déclaration, faites-la maintenant. Où est-il? Monsieur Creighton, j'ai quelque chose à vous dire. Je suis désolé de l'avoir assassiné. Je regrette du plus profond de mon cœur. Je suis désolé. La ferme! Et exécutez-le! Avant que je le fasse! Monsieur Creighton, certaines personnes savent que je suis devenu croyant. Mais ils ignorent comment c'est arrivé. Je n'en ai jamais parlé à qui que ce soit avant. C'était il y a environ 5 ans. J'étais dans une cellule de condamnés à mort. Et j'étais furieux parce que j'étais incapable de me souvenir ce qui s'était passé ce soir-là. Alors, je me suis tourné vers Dieu. Et je lui ai dit, « Monsieur, si vous êtes vraiment là-haut, vous devez me dire pourquoi. Pourquoi j'ai tué cette femme. » Et alors, soudainement, la pièce est devenue très lumineuse. Et il y a un ange qui a surgi. Elle était magnifique, avec de longs cheveux bruns. Sa voix était musicale. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Monica et que Dieu m'aimait. Et ensuite, l'ange m'a offert un cadeau de la part de Dieu. J'ai revécu cette nuit-là. Je n'étais plus amnésique et tout était très clair. Je me suis rappelé avoir pris de la drogue ce jour-là. Je me suis rappelé que j'étais angoissé et effrayé. Et Madame Creighton essayait de me rassurer et de me radoucir, mais sa voix est devenue celle du diable et il fallait à tout prix que je l'interrompe. Le souvenir était intact. Et c'était épouvantable. Et ensuite, je me suis agenouillé et j'ai imploré cet ange de me tuer sur le champ parce que ce que j'avais fait était impardonnable. Et cet ange a voulu me montrer autre chose. Elle a voulu que je revive la fin de l'histoire.
selon elle, la meilleure partie. Votre femme, Monsieur Creighton. Elle était allongée. Elle était en train de rendre l'âme. Mais elle pouvait encore me voir et me parler, même si je l'entendais à peine. Et elle a dit... Pardonnez-lui, Seigneur. Il ignore ce qu'il fait. Oh, Seigneur. Quel courage. Elle a utilisé son dernier souffle pour demander à Dieu de me pardonner. J'utiliserai mon dernier soupir, Monsieur Creighton, pour vous supplier de me pardonner. Je suis un ange. Je m'étais égarée, mais Dieu m'a retrouvée. Vous avez vu ce qui s'est passé quand Effie m'a pardonné? Je suis redevenue moi-même. Vous perdez votre temps. Qu'est-ce que vous vouliez, Chester? Vous venger? Tout à fait. Me venger. Le voir agoniser. S'éteindre. Enfin savourer ma vengeance. Pourquoi? Parce qu'il le mérite. Il l'a dit lui-même. Pas de miséricorde? Non. Pas de pitié. C'est pour ça que Dieu a créé la miséricorde. Pour ceux qui ne la méritent pas. Et c'est aussi pour ça que Dieu a créé la paix. Pour ceux qui n'arriveront jamais à la découvrir. Vous n'obtiendrez pas la paix intérieure grâce à la mort de cet homme. La satisfaction, oui. Le plaisir, la joie, oui. Mais la paix, jamais. Ne l'excusez pas. Ne vous résignez pas. Ne l'embrassez pas. Acceptez de le libérer. De le libérer de ses chaînes. Acceptez que Dieu le rappelle. Libérez-vous. Bénissez la mémoire de votre femme. Pardonnez-lui. Il connaît aujourd'hui les conséquences de son acte. Attendez. Je vous pardonne. Je vous accorde le pardon.